Bienvenue sur Edimof. Merci de nous joindre. Nous continuons donc notre commentaire du livre de Daniel, ce livre prophétique extrêmement important, central dans les prophéties contenues dans la Bible, la seule parole qui contient de telles prophéties et qui authentifie, si besoin en était, de la véracité du message qu'il contient. Donc, si vous nous joignez pour la première fois, bienvenue sur notre chaîne. Donc, nous voulons développer cet esprit de discernement parmi nos internautes. Lorsque vous examinez plusieurs croyances, comment arrivez-vous à identifier celles qui reflètent la vérité? Et donc, les prophéties sont un des éléments déterminants pour se fixer sur la véracité d'un récit, je dirais, religieux ou d'un texte sacré. D'accord? Et ici, nous avançons l'idée qui est que la Bible contient des prophéties qu'aucun autre texte sacré ne contient. Et en particulier, le livre de Daniel a cette particularité qu'il contient plus d'une centaine de prophéties. De prophéties inscrites dans l'histoire et que nous pouvons vérifier, nous, aujourd'hui, qui sommes au XXIe siècle. Le Coran ne peut pas le faire. Les Védas hindous ne peuvent pas le faire. D'autres textes sacrés ne peuvent pas le faire. Il n'y a que la Bible qui peut nous permettre d'avoir ce type d'informations. Et voilà pourquoi nous voulons consacrer du temps pour parcourir le livre de Daniel, pour le comprendre le background derrière ce livre, pour comprendre la signification du message qui est contenu dans ce livre, à la lumière de ce livre lui-même, mais à la lumière des autres livres de la Bible. Amen, c'est ce qui guide Edimof ici dans ce ministère, et voilà pourquoi nous voulons partager avec tous nos internautes. Restez accrochés. Nous avons terminé le premier chapitre du livre de Daniel et aujourd'hui nous allons entamer le deuxième chapitre, un chapitre fascinant je m'en doute beaucoup connaissent plus ou moins, mais nous allons dans ces épisodes entrer en détail sur le contenu de ce chapitre pour vous donner une perspective beaucoup plus approfondie et pour vous permettre de mieux comprendre ce livre et la portée de ce livre par rapport aux événements que nous vivons aujourd'hui en 2025. Amen. C'est notre ambition, c'est notre vœu, c'est ce que nous voulons vous partager avec vous. Et naturellement, nous sommes ouverts à la discussion, au dialogue. N'hésitez pas à partager vos points de vue, à partager ce que vous savez et comme ça nous pouvons ensemble nous enrichir et approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Amen. Donc bienvenue, merci de nous joindre. Et donc aujourd'hui nous allons entrer dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Mais donc ouvrons par une prière. Encore une fois, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a laissé sa parole, qui est contenue dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, et qui nous demande de méditer sur cette parole. Donc si vous êtes athée, si vous êtes musulman, si vous êtes mormon, témoin de Jéhovah, etc., Jésus-Christ vous invite à méditer sur la parole. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. D'abord pour comprendre le contenu, au lieu de vous fier à ce que des prédicateurs vous auraient raconté. Y compris moi-même ce que je vous dis. Ne vous contentez pas, ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Retournez vous-même, examinez cette parole pour voir si ce que j'enseigne est en conformité avec ce que Dieu nous a laissé comme révélation. Et c'est ma prière. Soyez ouverts et demandez l'aide de l'Esprit Saint, qu'il ouvre vos cœurs et qu'il vous, je vous dirais, qu'il vous donne cette lumière
qui vous permet de comprendre sa parole. Quiconque est à la recherche de Dieu, peu importe combien de diplômes il a accumulé, peut lire et comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui ont étudié. Donc ne voyez pas cette librairie, cette bibliothèque derrière vous. Vous pensez que j'ai l'apanage de ce que la parole de Dieu enseigne. Comme vous, je médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Et je demande à l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre sa parole et que je puisse partager ce que j'ai pu comprendre de l'enseignement de l'Esprit Saint. Nous voulons tous être enseignés par l'Esprit Saint. Donc ouvrez vos cœurs, ouvrons nos cœurs pour que l'Esprit Saint nous enseigne, pour que l'Esprit Saint nous révèle sa parole. Et je prie que donc pour cette séance que nous allons avoir ensemble, que le Seigneur puisse bénir notre rencontre, bénir ce temps que nous allons passer ensemble et qu'il continue de nous aider dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, pour que ce que nous apprenons de la parole puisse nous servir dans nos vies de tous les jours. Amen. Demeurez bénis. Donc aujourd'hui, comme je disais, nous entamons le chapitre 2 du livre de Daniel. Et dans ce chapitre, justement, il est question d'un rêve, un rêve particulier ou d'une série de rêves. Nous allons voir ce qui est dit ici et ce que certains commentateurs ont avancé du roi Nabuchodonosor. Vous vous rappelez donc dans le chapitre 1, lorsqu'il a envahi Jérusalem, le royaume de Juda, il a déporté certains juifs et parmi ces juifs, il y avait Daniel et ses compagnons. Il les a amenés à Babylone, il les a formés aux coutumes, à l'école babylonienne, si vous voulez, aux universités babyloniennes, comme il était jeune, entre 15 et 16 ans, etc. Donc, il les a formés pendant 3 ans, une formation rigoureuse et prestigieuse, j'imagine. Et au sortir de cette éducation, Daniel et ses 3 compagnons se sont distingués, étant les meilleurs, et également avec des capacités exceptionnelles que Dieu leur avait données. Et cela a attiré l'attention du roi qui a fait qu'on les a mis dans l'administration du roi, dans la cour du roi, pour servir. Et nous allons voir maintenant au chapitre 2 que le roi a eu un rêve particulier. Et il a voulu comprendre justement la signification de ce rêve. D'accord? Nous allons replonger dans le contexte du Moyen-Orient de cette époque, comment les gens voient les rêves et comment justement les gens essayent de tirer de la lumière des rêves qu'ils font. Peut-être que ça peut leur faire, annoncer certaines choses qui peuvent arriver dans leur vie et ils veulent se préparer en conséquence. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, même le commun des mortels font face à de telles choses et souvent cherchent à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous révéler à travers ces choses. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui ce que la Bible nous révèle par rapport à ce rêve de Nabuchodonosor. Êtes-vous prêts? Donc, restez accrochés et voyons de près, lisons. Nous allons lire les 5 premiers versets pour aujourd'hui et nous allons commencer à décortiquer, à analyser de près chaque verset pour comprendre un peu la signification. Amen. D'accord. Donc, regardons, lisons Daniel chapitre 2. Donc, songe de Nabuchodonosor expliqué par Daniel. La seconde année du règne de Nabuchodonosor. Moi, je l'appelle Nabuchodonosor. Je préfère ce terme. Donc, Nabuchodonosor eut des songes. Là, on dit des songes, mais dans d'autres versions, on nous dit il eut un songe. D'accord? Donc, certains avancent que c'était un songe, un rêve, d'autres une série de songes. Mais là, on dit dans cette version des songes. D'accord? Donc, peu importe, ce qui est certain, c'est que s'il y avait plusieurs songes, en particulier, il y avait un élément essentiel de cette série de songes que Nabuchodonosor cherche à trouver une explication. D'accord? Et donc, nous allons comprendre avec cette histoire ce qui va se passer. Je ne veux pas trop vous donner d'informations. On continue la lecture. Il avait l'esprit agité, le roi, il ne pouvait dormir. Donc, si on parle de plusieurs songes,
et qu'il ne pouvait dormir. Est-ce que justement ça a eu lieu le même jour ou bien il a eu une série de songes pendant plusieurs jours, plusieurs mois, etc. On ne donne pas de détails par rapport à ça. Mais le fait qu'il nous dit qu'il ne pouvait pas dormir, on peut penser que c'est peut-être une fois qu'il a eu ce songe-là ou cette série de songes, ou bien peut-être dans une période courte, dans une semaine, etc., où il n'arrivait pas à dormir parce que justement il était absorbé par ce rêve et ce que le rêve lui révélait. Verset 2 nous dit, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Et nous reviendrons sur chacun de ces termes pour comprendre. Pour qu'ils lui disent ses songes. D'accord? Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Donc le roi a fait appel à eux. Il leur a dit, venez, je veux que vous m'expliquiez un peu ce qui s'est passé. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Vous voyez ici, il dit ce songe, mais là-bas, on nous a dit des songes. Voilà pourquoi ça peut porter à confusion. Voilà. Mais, encore une fois, ce qui est important de retenir, qu'il y ait un seul songe ou une série de songes, ce qui est important, c'est que ça se rapporte à un fait important. Donc, un événement qui est relaté, qui concerne le roi Nabuchodonosor. D'accord? Donc, il y a un fil conducteur de ce rêve. Même si ça s'est passé peut-être en plusieurs séries. Donc, c'est un rêve qui relate quelque chose qui s'est passé. D'accord? Ou qui va se passer. Et il cherche à comprendre. D'accord? Donc, c'est ça qui est important. Ne vous laissez pas, je dirais, ne vous laissez pas distraire, si vous voulez, par ces détails. Des songes ou un songe. L'important, il a rêvé quelque chose et il veut savoir c'était quoi ce rêve. D'accord? Parfois, il est bon de revenir à l'essentiel. De ne pas s'enliser dans des détails qui ne nous permettent pas de comprendre la portée et la signification d'un texte. Le verset 4 nous dit, les Chaldéens, vous voyez qu'ici, donc, on a je dirais single out, comme on dit ça en français encore. On a voulu mettre l'accent, se focaliser, voilà, je cherchais le mot, sur les Chaldéens. On n'a pas parlé des astrologues, des enchanteurs, mais ici il dit les Chaldéens. Ils répondirent au roi en langue araméenne. D'accord? Et notez bien pourquoi ils ont fait ça. Au roi, vis éternellement. Donc, quand il s'adresse à un roi de façon respectueuse, il commence par dire ça. Dis-nous le songe à tes serviteurs. Donc, dis le songe à tes serviteurs, eux, les Chaldéens, et nous en donnerons l'explication. Et le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Et voilà la réponse de Nabuchodonosor. Nous allons nous arrêter ici pour essayer d'expliquer ces 5 premiers versets de ce passage. D'accord? Donc, vous voyez un peu le contexte qu'on a décrit concernant le rêve que Nabuchodonosor a eu. D'accord? Donc, commençons par, ici, si nous revenons sur notre présentation PowerPoint, donc nous voyons que dans ce chapitre 2 de Daniel, le roi Nabuchodonosor a eu un rêve. Mais ce rêve l'a troublé et il cherchait à en comprendre la signification, à trouver l'interprétation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à des experts. Donc moi, j'appelle tous ces magiciens, astrologues, enchanteurs, chaldéens, et je les appelle des experts. D'accord? Aujourd'hui, on parlerait d'experts dans tel domaine, tel ou tel domaine. Et donc, voilà comment, ici, je les appelle. Donc, il veut s'adresser à des experts en tant que roi. Donc, rien de plus naturel. Lorsque vous êtes confronté à un phénomène, vous faites appel à vos conseillers. Bon, on peut les appeler conseillers ici, donc ceux qui le guident dans sa politique,
dans la gestion de ses affaires, etc., pour des décisions importantes à prendre, il s'adresse à ces gens-là qui ont une expérience, qui ont une expertise qu'ils peuvent lui fournir pour l'aider, pour le guider. D'accord? Naturel. C'est ce que tout bon leader, tout bon roi, tout bon président fait. Il écoute ses conseillers. Il écoute les experts qui connaissent mieux que lui. D'accord? C'est un domaine précis, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de l'économie, dans le domaine juridique, etc., etc. Donc, on fait appel à ces experts-là pour qu'ils vous guident dans les décisions à prendre. D'accord? Donc là, on continue, mais on verra que dans en voulant chercher à avoir l'interprétation, justement, il s'est rendu compte que certains ou beaucoup de ses conseillers n'avaient pas les compétences ou les capacités de satisfaire sa demande. D'accord? Et nous allons voir que, justement, Daniel va intervenir de façon miraculeuse et avec la main de Dieu, d'accord, pour changer le cours de l'histoire. Et nous verrons dans ce chapitre qu'il est écrit l'histoire de l'humanité. Notez bien, ça c'est un phénomène extrêmement important. J'ai parlé tantôt de prophétie contenue dans la Bible. Nous allons voir ici que ces événements que Daniel décrit ont eu lieu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc vers 600, ici en particulier ce sera 602. Nous allons voir la chronologie à un moment. Nous allons faire un rappel, cette chronologie des chapitres du livre de Daniel pour vous donner également un background qui vous permet de comprendre le livre. Donc le premier chapitre, chapitre 1 de Daniel, ça relate l'histoire qui a eu lieu de 605. Donc lorsque Daniel, le roi babylonien a, assiégé le royaume de Juda, c'était en 605 avant Jésus-Christ, entre mai et juin, nous avions vu ça, et nous allons revenir pour vous rappeler cela. Et au chapitre 2, on nous dit la première année, la deuxième année du mois, la deuxième année du règne du roi Nabuchodonosor. On a vu que Nabuchodonosor a pris le pouvoir en 605, d'accord? Au moment précisément où il a assiégé le royaume de Juda, c'est là où il a pris le pouvoir parce que son père venait juste de mourir. Donc il s'est précipité pour aller enterrer son père, mais en même temps prendre contrôle, parce que naturellement, durant ces périodes, certains profitaient justement de ces transitions-là pour s'accaparer du pouvoir. Donc, il ne voulait pas que cela lui arrive, il voulait prendre contrôle parce que c'était lui le général, c'est lui qui menait ses batailles, qui a remporté ses batailles, un général, je dirais, assez futé, un stratège qui a remporté beaucoup de victoires. Et donc, il était très naturel, si son père était au pouvoir, que lui, il prenne le pouvoir à sa mort. Donc, quand il a pris le pouvoir, en 605, on nous dit la deuxième année de son règne du moins, c'était en 603. D'accord? 603 à peu près, avant Jésus-Christ, que l'histoire qui est racontée au chapitre 2 a lieu. C'est comme ça que nous pouvons dater. Nous datons justement ces événements à partir du texte biblique qui nous donne ces références. Dans l'histoire, on sait qui est Nabuchodonosor. C'était l'empereur babylonien. Et on a pu fixer son règne qui a eu lieu de 605 avant Jésus-Christ à 562 avant Jésus-Christ. C'est cette période-là où il a régné. Et le livre de Daniel s'inscrit précisément durant cette période. Et quand on nous dit la deuxième année, ça correspond exactement à 603 avant Jésus-Christ qu'il a eu ce rêve. D'accord? Pour camper un peu le décor historique. Et dans ce chapitre 2 du livre de Daniel, Daniel va prophétiser à travers ce rêve de Nabuchodonosor la succession des empires qui vont dominer le monde. À partir de l'empire babylonien, ensuite va venir l'empire perse. Nous allons le voir au chapitre 5 du livre de Daniel. Après l'empire perse, nous avons l'empire grec.
qui sera mentionné ici et en même temps dans d'autres chapitres. Et nous reviendrons sur le chapitre 7. Le chapitre 8 également mentionne l'Empire grec. Et après les Grecs, c'est l'Empire romain. D'accord? Au chapitre 9, on fait référence à chapitre 8 également, chapitre 11, etc. D'accord? Donc, il décrit toute cette histoire avec la succession des empires prophétisés des siècles à l'avance, avec des informations précises qui correspondent exactement à ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est pourquoi je vous dis, restez accrochés, parce qu'il y a beaucoup de choses que Daniel nous révèle. D'accord? Que nous, après, qui avons le bénéfice de connaître l'histoire, nous pouvons confronter l'histoire avec ce que Daniel avait révélé, qui vient de Dieu, naturellement. Ce n'est pas qu'il avait ce pouvoir. Non, Dieu lui a donné un don prophétique exceptionnel. Il ne l'a pas donné à tout le monde. À certains, il leur a donné. D'accord? Et ça, c'est le privilège. Il est souverain. Il peut donner à qui il veut. Amen. Et donc, Daniel nous décrit cette succession d'empires de façon précise ici dans ce chapitre, et nous verrons que ça va être corroboré dans les autres chapitres de Daniel. Amen, c'est extraordinaire. Les empires qui ont dominé ce monde. Donc, ce n'est pas des petits événements. D'accord? Donc, ce qui a secoué le cours de l'histoire. Et là, Daniel est l'un des rares livres de la Bible qui décrit l'histoire des nations païennes. Parce que vous verrez que dans la Bible, après le livre de la Genèse, je dirais après le chapitre 12 du livre de la Genèse, qui traite de l'histoire d'Abraham jusqu'à la fin, on a l'histoire d'Israël. Parce que Dieu s'est servi du peuple israélien, du peuple israélite si vous voulez, pour communiquer à l'humanité tout entière. Il aurait pu se servir du peuple, je dirais, Mandé au Mali. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu se servir du peuple roumain. Il ne l'a pas fait. Il a choisi le peuple juif parce qu'il est souverain. C'est lui qui décide. D'accord? Et on doit se plier à ce que Dieu a décidé. Non pas venir inventer nous-mêmes nos propres façons de voir, de penser. D'accord? Donc il a choisi le peuple juif pour communiquer à l'humanité tout entière. Il n'a pas choisi Mohammed. Il n'a pas choisi Joseph Smith pour les Mormons. Il n'a pas choisi William Branham pour les Branhamistes. Il n'a pas choisi Mary Eddy Baker, okay, pour les scientologie, l'église de scientologie, etc., etc. D'accord? Il a choisi des Juifs. D'accord? Pour s'adresser à l'humanité tout entière. Et Daniel, justement, est le premier livre d'un prophète juif qui traite des nations païennes de façon précise et approfondie. Les autres peut-être font référence à des prophéties ici et là, mais Daniel de façon systématique nous parle de l'histoire des nations païennes. Parce que sinon, avant, c'est l'histoire d'Israël qu'on nous raconte, à partir de Genèse chapitre 12 au moins, d'accord, jusqu'à la fin. Voilà, Dieu se sert de ce peuple-là. Et Daniel ici va réintroduire l'histoire de l'humanité à partir du chapitre 2. D'accord? Donc c'est important de camper ce décor-là pour vous permettre de comprendre. Et ces empires qui vont dominer le monde jusqu'au second recours de Jésus-Christ. Donc, dans ce chapitre 2 de Daniel, nous allons avoir donc l'histoire de l'humanité, disons, du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc vers 605, lorsque l'Empire babylonien a pris le contrôle du monde, jusqu'au second retour de Jésus-Christ. Pour vous dire que même aujourd'hui, nous qui sommes au 21e siècle, en 2025, il y a toujours une partie de l'histoire que Daniel a prophétisée que nous ne connaissons pas parce que c'est le futur. Jésus-Christ n'est pas encore revenu, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah nous racontent, qu'il est revenu vers 1920, etc., quelque chose comme ça, mais de façon invisible. Non. Jésus-Christ, quand il va revenir sur terre, tout le monde saura qu'il est revenu sur terre. Ce ne sera pas de façon, je dirais, invisible ou subreptice. Non. Tout le monde saura que Jésus-Christ est revenu sur terre. Parce qu'il va venir pour contrôler le monde
Il va venir pour instaurer son règne, d'accord, pendant 1000 ans, sur terre, à partir de Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est une ville qui existe. C'est pas des rêves. C'est une ville qui existe dans l'espace et dans l'histoire. Et il va revenir sur cette terre-là où il a vécu au 1er siècle. Donc, Daniel nous retrace toute cette histoire. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce livre de Daniel. Voilà pourquoi je vous dis, restez accrochés. Nous avons beaucoup de choses à partager. Et beaucoup de ces prophéties se sont concrétisées dans l'histoire et continuent à se prophétiser jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. D'accord? Voilà, donc c'est ça un peu ce que le livre de Daniel va nous présenter. Autre chose que ce livre nous présente, Jésus-Christ appelle cette période qui est décrite par Daniel le temps des nations. D'accord? Jésus-Christ appelle cela le temps des nations. Et il fait référence ici à Luc chapitre 21, verset 24. Regardons cela de près pour voir un peu ce que ce chapitre-là nous dit. Donc Luc, l'évangile de Luc, chapitre 21 ici, verset 24. Regardons le chapitre 24 pour voir un peu ce que ce chapitre-là nous dit. On va remonter un peu ici, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, donc Jésus-Christ est en train de prophétiser, donc ces écrits en rouge indiquent qu'il s'agit de Jésus-Christ. Ces paroles exactement qu'il a prononcées lorsqu'il était là au 1er siècle. Il dit, sachez alors que sa désolation est proche, la désolation de Jérusalem, dont Daniel a parlé justement. Non? Daniel chapitre 12, nous y reviendrons. Chapitre 9 également. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Parce que ce sera justement la fin des temps ici. Car ce sont des jours de vengeance. Vous notez bien ici? Parce que Jésus-Christ va se venger de tous ceux qui l'ont rejeté. Je le rappelle encore. Si vous vivez sur cette terre et vous avez rejeté Jésus-Christ, vous avez rejeté son message de salut, vous avez rejeté Jésus-Christ comme votre sauveur, qui que vous soyez, il viendra un jour où lui-même va se venger sur vous. D'accord? Il est important de le savoir maintenant. Il y aura un jugement. Ne pensez pas que parce qu'on vous a donné le libre arbitre, vous pouvez juste faire ce que vous voulez sur cette vie. Parce qu'il y a un maître qui est à l'origine de cet univers, qui a mis les règles dans cet univers. Et c'est tout ce qu'il demande, de vous soumettre à ces règles-là. D'accord? Parce qu'il vous aime tant. Il veut que vous ayez une vie épanouie, mais en lui. Pas selon vos termes, selon ses termes à lui, le maître de cet univers. Important de le rappeler, parce que nous, êtres humains, on a cette tendance à penser que nous sommes le centre du monde. Non. Nous ne sommes pas le centre du monde. Nous, en tant qu'individus, je veux dire de façon personnelle. D'accord? Je ne parle pas d'un univers où il y a des, comment on les appelle, des aliens, des gens qui appartiennent à un autre monde. Non. Ça, la Bible ne dit pas que c'est des choses qui existent, mais on entend de plus en plus ce genre de phénomène. D'accord? Dieu s'est servi de la terre. Il n'est pas allé dans une autre planète. Je voudrais juste le rappeler. Jésus-Christ est venu sur terre. Il n'est pas venu dans une autre planète, comme les gens qui cherchent des vies dans d'autres planètes. Je n'en sais rien, mais ce que je sais, Jésus-Christ n'est pas allé dans ces autres planètes pour apporter le message du salut. Il est venu sur terre. Et c'est sur terre qu'il a créé des êtres humains à son image. Il n'a pas créé d'autres créatures quelque part ailleurs que je sache, parce qu'il ne le dit pas dans sa parole. Et comme il ne le dit pas dans sa parole, je préfère rester dans ce que sa parole me dit. Amen. C'est important toujours de rappeler ces choses fondamentales-là, pour que les gens ne soient pas
entraînés par toutes sortes je dirais, de sensations, de nouveautés, de modes, etc. Tu vois, aujourd'hui, on parle avec l'intelligence artificielle, les êtres qui sont dans les autres planètes, etc., etc. Sans aucun fondement, sans aucune preuve. D'accord? Nous, on se fonde sur la parole de Dieu. Amen. Comme ça, on n'est pas perdu. Et donc, revenons sur le chapitre 21 de Luc qui nous dit ici, donc l'évangile de Saint Luc, il dit ici donc, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans sa parole. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Là, notez bien qu'il s'agit de Jérusalem, qui parle des Juifs, de ceux qui seront là durant cette période. D'accord? Parce qu'ici, en ce moment-là, l'Église a été déjà enlevée. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, d'accord, sont déjà enlevés. Et de la colère contre ce peuple. Ça, c'est le verset qui nous intéresse, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voici ce qu'on appelle le temps des nations. C'est ce que Daniel a introduit justement dans son livre où il traite précisément de cette question. Excusez-moi. Donc, le temps des nations, ça a commencé du temps de Nabuchodonosor jusqu'à aujourd'hui. Parce que précisément depuis cette période, Jérusalem, et en particulier depuis l'an 70, parce que les Juifs sont revenus sur leur terre, ils ont réoccupé leur terre, d'accord? Mais après l'an 70, jusqu'à maintenant, on continue d'avoir une occupation de Jérusalem par d'autres peuples, par des non-juifs. En particulier, nous avons les musulmans qui disent que justement Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa là, qui se trouve à Jérusalem, leur appartient. Et bon, c'est leur mosquée qu'ils ont construit ça, mais la ville, ils disent que ça leur appartient. Parce que dans le Coran, c'est prophétisé. Mais j'ai consacré quelques vidéos à cette question lorsque je traitais justement de la guerre du Gaza. Retournez à ces vidéos-là pour voir précisément ce que le Coran dit dans la sourate 17, verset 1, concernant Jérusalem. Rien à voir avec ce que ce verset nous dit par rapport à ce que les musulmans revendiquent, en particulier ces gens de Hamas qui veulent prendre contrôle non seulement de Jérusalem, mais de toute la Palestine. Israël, je veux dire. D'accord? Et c'est ça l'enjeu ici dans cette région. Donc retournez à ces vidéos pour vous faire un peu plus d'idées. Mais encore pour revenir, on est dans le temps des nations. Parce que Jérusalem appartenait aux Juifs. Depuis, je dirais, que David a installé la capitale du royaume à Jérusalem. D'accord? C'est devenu un lieu, je dirais, extrêmement important pour les Juifs, parce que la présence de Dieu, le temple, justement, était à Jérusalem, où la présence de Dieu se manifestait, d'accord? Et c'était le centre religieux. Tous les Juifs convergeaient à Jérusalem pendant la Pâque, par exemple, pendant certaines fêtes, etc., etc. Mais Daniel a prophétisé qu'il arrivera un temps où, justement, les nations vont prendre contrôle de Jérusalem. Et c'est ce que Jésus-Christ nous rappelle ici, au 1er siècle, lorsqu'il est revenu. Il a dit qu'il y aura le temps des nations, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, ce qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Quand la Bible parle des nations, il parle des nations non juives, donc des peuples non juifs.
jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. D'accord? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Cette prophétie que Daniel a annoncée depuis longtemps, qu'il y aura une succession d'empires, de nations non juives qui vont prendre contrôle de Jérusalem. D'accord? Et naturellement des autres parties du monde, mais en particulier de Jérusalem. Parce que Jérusalem a été consacrée par Dieu au peuple juif. Mais les nations vont s'emparer de ça. Aujourd'hui, on a les musulmans qui disent que Jérusalem, ça leur appartient. Et si vous touchez la mosquée Al-Aqsa, la troisième guerre mondiale va éclater. C'est à quel point ces musulmans tiennent à ce péché. Alors que dans le Coran, rien n'indique que c'est pour les juifs. Rien du tout. Mais ils se basent justement sur cette fausse idée qu'ils ont, qui a été perpétuée par leur successeur, Mohammed et tous les autres, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, c'est devenu une vérité. Alors que ça n'avait rien à voir avec des musulmans qui occuperaient cette terre. Et Mohammed leur a dit dans le Coran que justement, Jérusalem, ce serait, ils en ont fait la troisième capitale de l'islam. Parce que la première capitale, c'est Mecque. La deuxième, c'est Médina, parce que Mohammed s'est réfugié là-bas. Et la troisième capitale sainte, chez les musulmans, c'est Jérusalem. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi ils ne veulent pas donner la paix à Israël. Parce que justement, le Dieu de la Bible nous rappelle que son peuple qu'il a choisi, lui, vont revenir sur cette terre pour l'occuper. Mais voilà qu'entre-temps, il y a eu les musulmans qui ont pris contrôle de Jérusalem et d'autres parties, clamant que ça fait partie, ça leur appartient. Voilà. Mais il arrivera un jour où Jésus-Christ va restaurer cette terre. D'accord? Et donc, tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ, un jour, ils vont être jugés. Si vous n'êtes pas là lorsque Jésus-Christ va revenir, vous êtes mort, Jésus-Christ va juger ceux qui seront là. Et ceux qui sont morts, après 1000 ans de règne sur terre, on va les ressusciter. D'accord? Pour qu'ils soient jugés eux aussi. Ceux qui ont rejeté Jésus-Christ avant que Jésus-Christ ne revienne. Je voudrais juste le rappeler, mais nous reviendrons sur ces éléments-là pour que vous compreniez la chronologie des choses. D'accord? Donc Jésus-Christ rappelle dans Luc chapitre 21, verset 24, c'est le temps des nations qui a commencé depuis Daniel, depuis la période de Daniel qu'il a annoncé, jusqu'à ce que lui revienne. Donc jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Jérusalem va redevenir Jérusalem des Juifs. D'accord? Voilà ce que la Bible nous dit. Ok? Donc pour continuer, donc Jésus-Christ appelle cette période que Daniel décrit précisément le temps des nations. Et voilà pourquoi nous y reviendrons. À partir du verset 4 du chapitre 2, Daniel va faire un switch, il va changer sa langue de l'hébreu, il va se tourner vers l'araméen. Parce que justement, il s'adresse à des nations païennes, à des nations non juives, parce que c'est leur temps. L'histoire de ces nations-là qui vont prendre contrôle de Jérusalem jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. D'accord? Et autre chose qu'on peut rappeler, le chapitre 2, justement, le chapitre 7 est un parallèle du chapitre 2. Au chapitre 2, il s'agit du rêve de Nabuchodonosor, mais au chapitre 7, c'est Daniel plutôt qui a une vision. D'accord? Il a reçu une vision de Dieu qui lui révèle justement la succession de ces empires. D'accord? Et nous reviendrons naturellement sur le parallélisme entre les deux, entre le chapitre 2 de Daniel et le chapitre 7 de Daniel. D'accord?
revenons ici. Donc, le temps des... qu'est-ce que je voulais dire? Le chapitre 7 qui est en parallèle du chapitre 2. D'accord? Maintenant, revenons rapidement à la chronologie des chapitres pour vous redonner un peu encore le background, la chronologie un peu des chapitres. Le chapitre 1, comme vous voyez, ça se rapporte à la première déportation qui a eu lieu en 605. D'accord? La troisième année du règne de Joachim. Nous l'avions vu, Daniel chapitre 1, verset 1. Le chapitre 2, ici, que nous abordons, la deuxième année du règne de Nabuchodonosor. Et nous reviendrons un peu plus loin sur la chronologie, justement, qui amène à cette deuxième année du règne de Nabuchodonosor. Donc, en 602, ici. Voilà. D'accord? La deuxième année du règne, parce qu'on va considérer que c'est en l'an 604 qu'il va commencer sa première année. Parce que 605, son papa venait de mourir. Et donc, cette période transitoire-là, on ne le compte pas comme une année. D'accord? La première année, donc c'est 604. La deuxième année, 605, 604. 604, 603, la deuxième année, et 603, 602. La deuxième année ici du règne de Nabuchodonosor. D'accord? Chapitre 3, donc, c'est entre l'année 600 et 562, l'année où Nabuchodonosor est mort. Donc là, ça traite de l'image qu'il a érigée. Donc naturellement, il était encore vivant. Chapitre 4 également, où il raconte un peu l'histoire de sa conversion. Et c'est fascinant, et nous y reviendrons. Chapitre 5, la fin de l'Empire babylonien. Et donc ici, en 539, lorsque les Perses sont venus. Chapitre 6 de Daniel dans la fosse au lion, 538. Et enfin, donc si nous regardons le chapitre 7 de Daniel, nous voyons donc la vision de Daniel en 553. Et ça, c'est la première année du roi Belchazzar du moins, qui était le petit-fils de Nabuchodonosor. Donc Nabuchodonosor était déjà mort ici. Donc son petit-fils a pris le pouvoir de son père, justement, qui était parti en Arabie, etc. Chapitre 8, la vision du bélier, qui a eu lieu vers 551 avant Jésus-Christ. Chapitre 9, qui est assez prophétique, des 70 semaines en 538. Ensuite, la vision qui continue sur le chapitre 10, la vision de Daniel sur la bataille spirituelle dans le monde vers 530. Chapitre 11 qui continue également et chapitre 12 également. Donc 10, 11, 12, c'est une série de visions que Daniel a eues et que Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Ok, et nous y reviendrons en détail. Donc là, le parallélisme que je voulais faire justement, c'est la chronologie entre Daniel chapitre 2, verset 1, la deuxième année du roi Nabuchodonosor, par rapport à Daniel chapitre 1, verset 1, on nous disait la troisième année du règne de Joachim, Nabuchodonosor est venu envahir le royaume du sud. D'accord? Donc si on prend la date à partir de la 605 et on compte, on tombe ici à 602. Donc regardons de près cette chronologie ici pour voir un peu. C'est un rappel, nous avions déjà regardé de près ces éléments-là dans nos vidéos précédentes. Donc retournez si vous nous joignez pour la première fois ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Donc on voit ici que de mai à juin 605 avant Jésus-Christ, il y a eu la victoire des Babyloniens sur l'Égypte à Carchemish. D'accord? De juin à août, Jérusalem est tombée entre les mains de Nabuchodonosor. Et Daniel et ses trois compagnons sont déportés à Babylone. C'est précisément ce que Daniel chapitre 1, verset 1 nous dit. Regardons, lisons ça encore juste comme rappel pour vous. Regardez ce que Daniel chapitre 1, verset 1, on nous dit la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc ça a eu lieu en 605 avant Jésus-Christ, juin, août.
D'accord? Et on nous dit que le 7 septembre, ça c'est les annales de l'histoire maintenant qui nous donnent cette information. 7 septembre 605 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor est couronné roi de Babylone après la mort de son père. Maintenant, entre septembre 605 à mars 604, ça, c'est l'année de transition où il accède au pouvoir et on considère ici que ce n'est pas la première année de Nabuchodonosor. D'accord? Parce que c'est une année de transition. Maintenant, de mars 604 à 603, ça c'est la première année maintenant de règne de Nabuchodonosor. Et ici, de mars-avril 603 à mars-avril 602, c'est précisément la deuxième année de règne de Nabuchodonosor. Ce qui correspond à la troisième année de formation de Daniel. Vous vous rappelez bien que Daniel donc, et ses amis ont fait 3 ans de formation et à l'issue de laquelle ils ont été, je dirais, nommés dans la cour du roi, dans l'administration des affaires babyloniennes, dans la cour du roi. Et donc, on nous dit que Nabuchodonosor a eu ce rêve dans sa deuxième année de règne, donc entre 603 et 602 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est 2 ans ou 2 ans et demi après que Daniel et ses compagnons ont été déportés, après qu'il avait assiégé Jérusalem, après qu'il a pris le pouvoir officiellement. D'accord? Donc c'est ça la chronologie. Donc gardez ça en tête lorsqu'on examine justement ce passage. Donc Daniel devait être en deuxième année, si vous voulez. Non, en dernière année, la troisième année. Donc deuxième année de Nabuchodonosor, mais troisième année de formation de Daniel. Donc à sa dernière année. Et ça a eu lieu. Et donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Voilà donc un peu, je dirais, le background. Donc, si nous, maintenant, essayons d'examiner de près le passage. D'accord? Revenons à ce passage encore pour voir le chapitre 2 du livre de Daniel. Chapitre 2 du livre de Daniel, on nous dit la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Je rappelais tantôt que dans certaines versions, on nous dit qu'il a eu un rêve. Ici, on nous dit qu'il a eu des songes. Mais peu importe que ce soit un songe ou des songes, ce qui est important ici, c'est le contenu de ce rêve-là. C'était quoi? Quel rêve il a eu? Qu'il ait eu ça en une succession de rêves, c'est un événement que ça décrit. Et c'est ça qui est important. Et donc, il dit, le roi fit appeler les magiciens parce qu'il avait l'esprit agité et troublé. Et ça, c'est pas la première fois qu'on a cette expérience de rois, de dirigeants qui ont des rêves et des rêves assez particuliers. D'accord? Voilà pourquoi ici nous allons examiner ça de près pour voir ce que la parole de Dieu nous révèle et ce que la parole de Dieu nous enseigne à travers cet événement-là que Nabuchodonosor, Daniel et ses compagnons et tous ces magiciens ont vécu. Ces experts qui travaillent dans la cour du roi. Il dit, le roi fit appeler les magiciens, et nous allons définir ces termes, comme je le disais, les astrologues, les gens chanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. D'accord? Et c'est ce que Nabuchodonosor veut chercher à avoir une explication. Mais examinons de près ce que chaque terme signifie. À commencer par magicien. D'accord? Magicien, c'est un terme hébreu utilisé qui est kartome, okay? Qui contient la racine du mot stylo ou plume. En d'autres termes, ça renvoie à des érudits ou des savants qui posséderaient aussi de la science occulte. Donc, quand on dit magicien, c'est pas forcément ce que nous entendons aujourd'hui. Quand on nous parle de magicien, les gens qui font de la magie. Je me rappelle quand j'étais jeune, on nous faisait venir quelqu'un à l'école primaire, on nous disait que c'était un magicien. Donc, il faisait des
des astuces là pour brouiller les enfants, leur faire croire qu'ils sont tellement, ils ont une science ésotérique alors que c'est des petits, je dirais, exercices et astuces qu'ils apprennent et ils se prennent pour des magiciens. Ici, c'est pas ce qu'on veut dire. Ici, magiciens, c'est des experts, des savants, des gens qui ont appris à l'école, qui ont des connaissances. Et en même temps, c'est mêlé avec de la science occulte. D'accord? Donc, ils mélangeaient tout ça dans ces sociétés babyloniennes et païennes. Parce que c'était important pour eux. D'accord? Regardons justement le terme en hébreu de magicien pour voir ce que la version en hébreu nous dit concernant ces gens-là. D'accord? Donc ici, quand on va ici dans textusreceptusbible.com, vous regardez ici les magiciens, je vois le terme magicien ici, quand je clique dessus, je vois qu'il y a le terme cartum, yeah. Donc en fait, c'est des écrivains ici on dit, voilà, qui possèdent des connaissances occultes, donc astrologues, magiciens, etc. Voilà, donc c'est ça le terme ici qui définit un peu de quoi on parle. Donc quand on parle de magicien, on ne s'adresse pas à des gens qui font des petits trucs, non. Donc c'est des experts, des gens qui savent écrire, des écrivains qui ont une expertise, d'accord, et qui est mélangée avec l'expertise occulte. D'accord? Donc c'est ça, la racine renvoie à cela. Regardons un autre terme, les astrologues maintenant. Les astrologues par contre, c'est ceux qui détenaient le pouvoir de communiquer avec les morts, ce qu'on appelle un peu la nécromancie. D'accord? Donc c'est un peu ça, ceux qui ont ce pouvoir-là, et ils seraient aussi capables de prédire l'avenir à travers les étoiles et les planètes. Voilà pourquoi le terme astrologue justement se réfère à tous ceux qui ont cette science, je dirais des astres, des étoiles, etc., qui peuvent lire certaines choses, certains événements à travers le mouvement de ces planètes-là. D'accord? Donc les astrologues. Donc ça, c'est une autre catégorie d'experts ou de conseillers, si vous voulez. Là, on a les magiciens, on a les astrologues. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle les enchanteurs ou, je dirais, les sorciers. D'accord? Ici, là, lorsqu'on parle d'enchanteurs, justement, ce sont des experts en sorcellerie et en incantation. Donc, le concept que nous avons aujourd'hui de sorciers, ou des féticheurs, des gens qui font des évocations, etc., pour faire intervenir quelque chose. D'accord? Donc, la sorcellerie ici, donc magie, la magie se rapporte plus de ça, justement. Et donc, il y avait aussi cette classe de conseillers-là, d'accord, qui étaient experts dans ce domaine, qui entraient en contact avec des esprits, etc., donc qui étaient enfoncés dans la sorcellerie. Et dans cette période, ils étaient considérés comme des privilégiés. On n'avait pas cette connotation qu'on a aujourd'hui de ce sorcier précisément. D'accord, durant cette période. Donc, replongez-vous dans ce contexte-là pour comprendre un peu de quoi il s'agit ici. Et donc, après, on a, en dernier ressort, justement, on a les Chaldéens. Et les Chaldéens, justement, ça, c'est important de le préciser parce que, justement, le passage distingue magicien, astrologue, enchanteur ou sorcier et Chaldéen. D'accord? Et pourquoi cette distinction-là? Nous allons aussi essayer de donner une explication parce que si, en fait, dans l'histoire, les Babyloniens, justement, qui ont pu prendre contrôle du monde sous la direction de Nabucodonosor comme leur général, c'est un peuple particulier, ethnique, d'accord? Les Babyloniens, ils étaient du sud de la Babylone, d'accord? C'était eux le noyau essentiel qui a combattu, qui a battu les Assyriens. Je rappelle que les Assyriens étaient ceux qui dominaient le monde avant les Babyloniens. Donc avec la bataille, vous vous rappelez dans nos premières vidéos sur le livre de Daniel, retournez à ces vidéos aussi pour voir.
on a vu que l'Empire assyrien a essuyé sa première grande défaite contre l'Empire babylonien à Ninive. Lorsque la ville de Ninive, qui était la capitale des Assyriens, a été capturée par les Babyloniens. Ensuite, il y a eu Carchemish et d'autres batailles où ils sont repliés jusqu'à ce qu'ils ont été complètement décimés. Et Babylone a pris contrôle justement après la bataille de Carchemish en 609. Là, Nabuchodonosor et son père sont devenus les maîtres du monde. D'accord? Et en 605, Nabuchodonosor, après la mort de son père, prend contrôle de l'Empire. D'accord? Donc, des Assyriens. Donc, il y avait ce noyau-là des gens babyloniens. Ils se sont associés à d'autres peuples, par exemple, pour prendre contrôle du monde. Les Mèdes ou bien d'autres peuples avec lesquels ils se sont associés pour prendre contrôle du monde. Donc, ce petit groupe de Babyloniens d'origine-là, c'est ce qu'on appelle les Chaldéens. Alors, c'est important de voir cette distinction-là. Donc, et ces Chaldéens-là, et dans Genèse chapitre 11, verset 28, nous allons y revenir, ils ont conquis les Assyriens et ce qui les a positionnés, donc ces gens-là, donc une classe spéciale de gens de Babylone, du sud de la Babylone, comme étant des hommes sages à qui le roi babylonien prêtait oreille. Parce que justement, ils faisaient partie de l'équipe gagnante, si vous voulez, lorsque l'Empire babylonien a émergé. Donc, il y a cette classe spéciale de ces gens-là, ethniquement, qui appartiennent à une zone, mais également socialement, qui font partie de cette classe de privilégiés, de conseillers, qui sont devenus des sages. Et parce que justement, Nabuchodonosor s'est entouré de ces gens-là, qui étaient plus proches, plus fidèles, pour servir de conseiller, pour le guider dans sa politique, dans ses politiques de gestion de l'Empire. D'accord? Donc, vous voyez un peu cette classification. C'est un peu ça, là, le contexte qu'il faut avoir à l'esprit lorsque nous lisons les versets du chapitre 2. Donc, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs ou sorciers et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Vous voyez bien? Pour qu'ils lui disent qu'est-ce qu'il a fait comme songe. D'accord? C'est ce que Nabuchodonosor voulait. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Notez bien, ils disent les Chaldéens. Ici, on n'a pas inclus les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, mais c'est les Chaldéens seulement qui sont appelés. Parce que, encore une fois, parmi les conseillers, il y en a qui sont beaucoup plus proches probablement, ou à qui il fait plus confiance. Voilà, et donc il s'adresse à eux d'abord. Et donc les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Donc ils cherchent à lui adresser leur respect, leur révérence. Donc ça, c'est une façon, je dirais, coutumière de s'adresser à un roi. Et nous allons voir quelques exemples dans notre prochaine vidéo, parce que là, nous allons nous arrêter ici. Nous reviendrons sur quelques exemples, également sur quelques exemples de rois dont les rêves ont eu une signification particulière parce que Dieu, justement, s'est adressé à eux dans leurs rêves. En général, les rois ou les personnes qui ne sont pas juifs, parce que c'est seulement aux juifs que Dieu a adressé ses oracles. Les révélations qu'il a faites à l'humanité, c'est seulement aux juifs. Mais lorsqu'il veut s'adresser à un non-juif, souvent, Dieu passe par des rêves. D'accord? Parce qu'avec les juifs et les prophètes, c'est souvent en termes de vision, en termes d'apparition, etc. Et parfois, rarement de rêves, mais en général, lorsqu'il s'adresse à des non-juifs, à des rois, par exemple, païens, c'est à travers des rêves. Et ici, en particulier, le roi Nabuchodonosor, qui était un roi païen, naturellement, Dieu va s'adresser à lui à travers un rêve. Nous allons voir Esther, son mari également, à travers un rêve, il va recevoir le message que, non pas à travers un rêve, il n'arrivait pas à dormir. Et en raison de cela, on lui a fait lire les annales de l'histoire. Et c'est là où il a découvert le cousin de Esther, qu'il a élevé justement
et à rabaisser. Haman, justement, lui qui était le mauvais premier ministre, si vous voulez, qui voulait la mort des Juifs, mais qui, lui, s'est retrouvé justement à être pendu. Amen. Donc, nous allons nous arrêter ici, mais nous reviendrons sur ces éléments-là dans notre prochaine vidéo. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et nous nous donnons rendez-vous à très bientôt.